pour travailler dans votre journal, je vais vous guider, vous donner des directives de comment le remplir, l'enregistrer, etc. Alors, quand vous ouvrez votre compte de Teams, vous allez voir ici, il y a en général publication fichier. Il faut cliquer sur 3 de plus à cause qu'il y a autre chose qui est caché. Vous allez rentrer dans votre bloc-notes de classe et ça ouvre automatiquement la page de bienvenue. Alors, moi, je vais me rendre à l'espace de bibliothèque de contenu au module A et je vais cliquer sur le journal. Alors, voilà. Maintenant, je clique et ça va me donner un téléchargement. Alors, on va ouvrir ce téléchargement-là. Ça tombe en bas ici. On va l'ouvrir. Première chose à faire lorsque le journal s'ouvre, c'est activer la modification. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est vous allez afficher, enregistrer sous, vous allez donner un nom. Mais premièrement, il faut assurer que vous êtes dans votre OneDrive. Vous voulez le sauver dans OneDrive pour qu'on puisse le partager. Alors là, on va y donner un nom. Moi, je vais juste l'appeler Richard pour le fun ici et je vais l'enregistrer. Alors, une fois qu'on est rendu ici, ce que vous allez faire, c'est vous allez partager ce dossier ici. Alors, je clique Partage. Ça prend un petit peu de temps. Et là, les personnes que vous spécifiez peuvent modifier le contenu. Alors ici, vous pouvez taper mon nom pour m'accorder accès à votre journal. Et là, mon nom va apparaître. Et par la suite, je vais créer un lien. Donc, copier le lien. Alors, j'ai ce lien ici. Je vais maintenant revenir. Alors, je suis rendu ici. Je vais cliquer le droit et je vais coller ou tout simplement faire un CTRL V et coller mon lien. Voilà, il est affiché. Alors, maintenant, les changements que je fais dans mon journal qui est sauvé sur mon OneDrive devraient toujours apparaître ici. Alors, je reviens à mon journal. Vous allez noter que j'ai déjà inséré toutes les dates à chaque semaine ainsi que tous les mois au bas de la page ici. Alors, lorsque je fais une entrée dans mon journal, alors quand je fais une entrée dans mon journal, je commence ici le 8 septembre. On va dire que j'ai fait du vélo. Ensuite, je dois rentrer les principaux éléments de la condition physique liés à la santé. Alors, endurance musculaire, force musculaire, cardio-respiratoire ou souplesse. Et si vous vérifiez sur la feuille de directive, il y aura les raccourcis que vous devez utiliser. Alors, lorsque j'allais en vélo, puisque c'était une randonnée pas trop exigeante, peu importe, j'avais mon cardio ainsi que l'endurance musculaire. Ce fois-ci, c'était pas trop exigeant, alors il n'y a pas de force musculaire, à mon avis. Ensuite, je dois décider combien de minutes tombent dans quelle catégorie. Alors, encore une fois, ceci doit être en minutes. Si j'étais pour 1 heure et je mets 1, ben là, je suis en train de dire que j'ai fait 1 minute d'activité physique. Alors, je veux assurer que vous mettez les bons temps, la bonne intensité. Alors, mon randonnée, comme j'ai dit tantôt, était sur une surface pas mal plate, c'était pas super exigeant. Alors, on va dire qu'il y avait 30 minutes de faible et une vingtaine de minutes qui étaient modérées. Ensuite, je dois évaluer mon niveau de satisfaction par rapport aux habitudes de vie saine. Alors, encore une fois, ici, je mets un 1 sur est-ce que j'étais satisfait avec mon exercice cette journée-là. Alors, ouais, c'était pas pire, mais c'était pas super bien, so je mets ça un moyen. J'ai bien mangé, par exemple, j'ai super bien géré
mon stress, qui veut dire j'étais satisfait avec comment j'ai géré mon stress. Ça ne veut pas dire que mon stress était élevé. Et mon sommeil, ah ben, j'ai pas trop bien dormi mardi soir, mais c'était pas horrible, je le mets à moyen. Alors ici, dans mes réflexions quotidiennes et évaluations, alors c'est là où je vais taper de l'information pour indiquer si j'étais satisfaite avec ce que j'ai fait, est-ce que ma distance était appropriée, est-ce que ma vitesse était appropriée, etc. Alors, je dois faire une vraie réflexion, dire oui, peut-être je peux dire, oh wow, j'étais super paresseuse, j'étais fatiguée, ça allait mal, mais j'ai pioché puis j'ai continué. Oui, ça c'est envers les émotions et tout ça, c'est une bonne réflexion, mais ça serait bien d'aussi inclure et ajouter quelque chose par rapport à la distance et le temps, par rapport à ton engagement, etc. Alors, euh, tu sais, je peux taper n'importe quoi ici. Euh, j'ai actuellement, j'ai dit que c'était pas si bien ça. Je n'ai pas travaillé aussi fort que d'habitude, mais j'ai réussi à terminer les 50 minutes. Bon, vous allez voir, ça a dépassé ici tout l'espace, mais quand je fais un retour, ça paraît comme ça disparaît, mais essentiellement, quand moi je vais les évaluer, je vais pouvoir le voir en cliquant dessus. Alors, là, j'ai fait mes 50 minutes. Je regarde au fond de cette semaine, au fond de ce tableau, et là, je peux voir que j'ai un total de 0,8 heures, mais que j'ai réussi un 0,3 heures envers mon temps d'intensité modérée vigoureuse. Et là, vous allez voir, c'est comme ça, on continue à remplir. Sur n'importe quand que je mets des minutes ici, vous allez voir que le temps change. Il est à noter, ça c'est le total pour la semaine, 1,8, mais le total qui va envers vos heures modérées vigoureuses est cette colonne ici, alors c'est un 1,3 heures. Alors c'est ça, voilà comment remplir le journal. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, retournez, revisitez ceci, allez voir la feuille de directive, etc. So là, on va juste faire un petit test. Je vais l'enregistrer. Et voilà, c'est enregistré, puis je vais le fermer. Et là, je suis ici, et c'est une façon à vérifier est-ce que le tout a fonctionné. Alors, je reviens ici dans Teams, et là, je veux ouvrir ce lien. Alors, le journal s'ouvre, et voilà, toute mon information est là. Alors, avec toute l'information qui sauve bien, ça va éviter que vous avez besoin d'insérer votre journal de façon répétitive. Et là, je vais avoir qu'une version, la version qui devrait être à jour, et non pas plein de différentes.